Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ce jour pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative au budget de l'État du Cameroun qui a augmenté de 8%. Initialement fixé à 6 740,1 milliards de francs CFA par la loi numéro 2023, base 019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances, le budget a été rehaussé à 7 278,100 milliards de francs CFA par une ordonnance modificative. Cette augmentation de 538 milliards de francs CFA représente une hausse de 8%, dont 533 milliards de francs CFA de plus sur le budget général et 5 milliards de francs CFA pour les comptes d'affectation spéciale. Le texte signé le 20 juin dernier par le chef de l'État intervient au lendemain de rencontres entre les autorités camerounaises et le Fonds monétaire international. Lors de ces rencontres, les autorités camerounaises ont fait part de leur détermination à maintenir la stabilité macroéconomique et à réduire le déficit budgétaire primaire hors pétrole à 2% du PIB en 2024. Selon l'ordonnance du chef de l'État, la révision à la hausse du budget est rendue possible grâce à un ajustement de 45 milliards de francs CFA que l'État veut opérer sur les recettes publiques. De nouvelles dispositions fiscales ont été introduites, notamment une augmentation des droits de timbre pour les visas supérieurs à 6 mois, la délivrance des laissez-passer au niveau des représentations diplomatiques, le droit de timbre sur les cartes d'identité. Près de 1000 milliards de francs CFA à emprunter, l'essentiel des nouvelles ressources sera toutefois mobilisé via la dette avec un objectif global de 987 milliards de francs CFA à lever. L'ordonnance présidentielle prescrit un nouvel emprunt de 467 milliards de francs CFA à contracter auprès des organismes privés extérieurs et 240 milliards de francs CFA en plus auprès des créanciers multilatéraux pour maintenir l'équilibre budgétaire. Restons dans la même veine pour préciser que suite à l'ordonnance présidentielle du 20 juin 2024, modifiant la loi de finances de l'État du Cameroun pour l'exercice budgétaire 2024, le financement de la reconstruction des régions économiquement sinistrées de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest a été revu à la hausse. Initialement fixé à 30 milliards de francs CFA dans le budget voté en décembre 2023, les ressources destinées au fonds de reconstruction des 3 régions sinistrées sont désormais portées à 35 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du collectif budgétaire. Dans le détail, l'État du Cameroun contribuera à hauteur de 15 milliards de francs CFA, la Banque islamique de développement apportera 8,6 milliards de francs CFA et le Japon apportera 2 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent les 9,3 milliards de francs CFA provenant du report budgétaire de 2023. Soulignons que c'est par décret du 2 septembre 2019 que le Premier ministre, le Dr Joseph Dion-Ngouti, avait déclaré les 3 régions comme zones économiquement sinistrées. Un statut qui permet à l'État du Cameroun, selon les textes en vigueur, d'offrir diverses incitations aux entreprises désireuses de s'y installer. 3 ans plus tard, le gouvernement a créé le fonds spécial pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest avec une dotation initiale de 15 milliards de francs CFA. Ce fonds vise à permettre la reconstruction de ces 3 régions respectivement dévastées par la guerre contre la secte islamiste Boko Haram depuis 2013 et la crise dite anglophone qui sévit dans les 2 régions anglophones du Cameroun depuis fin 2016. Selon les prévisions du ministère de l'économie, la reconstruction de ces 3 régions nécessitera des investissements globaux d'environ 1000 milliards de francs CFA à long terme. En plus des partenaires au développement, l'État compte sur l'accompagnement du secteur privé pour la mobilisation de cette enveloppe. En vue de mutualiser leur réseau, le directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation, CamWater, le Dr Blaise Moussa et Mme Judith Yassonde, épouse de Hachidji, directeur général de la Cameroon Telecommunication Camtel, ont co-signé il y a quelques jours une convention cadre de partenariat. Cette convention vise à optimiser les coûts d'investissement et d'exploitation des 2 entreprises tout en améliorant la qualité des services offerts aux populations. Concrètement, la convention prévoit la mise en place d'un système de co-hébergement des infrastructures des 2 entreprises.
Cela permettra de réduire les coûts de construction et de maintenance des réseaux, ainsi que de libérer du foncier pour d'autres usages. En outre, les deux entreprises collaboreront pour le partage de données et le développement de solutions innovantes. Cela permettra d'améliorer la gestion des réseaux et d'offrir de nouveaux services aux clients. La signature de cette convention est donc un signe fort de la volonté des deux entreprises publiques de travailler ensemble pour le bien-être des populations camerounaises. Le ministre des Travaux publics, en présence du ministre des Affaires sociales et du secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, a procédé le 21 juin dernier sur les berges du fleuve Nyong à Malombo à la pose de la première pierre pour le lancement officiel des travaux de construction d'un pont sur le dit fleuve. Le coût des travaux est de plus de 8 milliards de francs CFA pour un contrôle technique chiffré à plus de 897 millions de francs CFA. La fin des travaux est fixée au 30 mars 2027. L'ouvrage dont les travaux de construction ont démarré vise à réduire les difficultés rencontrées dans le franchissement du fleuve Nyong. L'objectif recherché à travers le projet est de désenclaver les villages de Minka, Bitutuk jusqu'à la route Olamak-Kribi de manière à engendrer la redynamisation du secteur agricole et favoriser le développement rural et économique des villages environnants au fleuve Nyong, de sécuriser la traversée du fleuve Nyong au niveau de Malombo où plusieurs pertes en vies humaines ont déjà été enregistrées pendant cette traversée et de valoriser le potentiel touristique de la zone, notamment avec la chute de Poumi. L'ouvrage qui sera construit est un pont mixte bipoutre acier-béton de 160 mètres linéaires comportant une chaussée bidirectionnelle à 1 x 2 voies de 3,5 mètres chacune et 2 trottoirs de 1 mètre chacun situés de part et d'autre de la chaussée. 4 travées d'environ 40 mètres chacune, des culées et piles en béton armé et reposant sur des semelles. Outre l'ouvrage, l'entreprise en charge de sa construction va aménager des voies d'accès sur une longueur cumulée de 960 mètres avec un profil en travers présentant une chaussée de 1 x 2 voies de 3,5 mètres chacune avec 2 accotements de 1,5 mètres chacun de part et d'autre des voies. La structure de chaussée de ces voies d'accès comportera une couche de roulement en béton bitumineux d'épaisseur 5 cm, une couche de base en grave concassé 0 sur 31,5 épaisseur 20 cm, une couche de fondation en grave latérique épaisseur 25 cm et un revêtement en enduit superficiel bicouche sur les accotements. D'autres ouvrages sont également prévus dans le marché, notamment la réalisation d'un dallo d'équilibre 4 x 5 x 4 et un autre de 3 x 1,5 et 2 des ouvrages d'assainissement. Parlons toujours de travaux publics dans ce point de l'économie pour évoquer l'état d'avancement des travaux sur la section Babadjou-Matazem qui au 18 juin 2024 avait atteint un niveau de réalisation de 99%. Sur cette première session de la route Babadjou-Bamenda, les travaux sont quasiment achevés, aussi bien en ce qui concerne la route principale Bamenda-Babadjou que pour ce qui est des projets connexes. Ces derniers sont en effet exécutés pour apporter un soulagement aux populations riveraines, tant en ce qui concerne leur mobilité que pour ce qui est du transport des biens et des marchandises. Les itinéraires concernés sont la route Toumanka, Bafenga, Bamekoupéré, longue de 8,8 km, et la route Carrefour Peter Mandem avec entrée Bretel, mission catholique Saint-Charles-Luanga, Bawa, Chefferie, qui s'étend sur 1,7 km. Des montants respectifs de plus de 1 milliard de francs CFA et plus de 195 millions de francs CFA ont déjà été mobilisés pour la réalisation de ces projets. La construction quasiment achevée d'un dallo de 2 x 3,5 x 2,15 sur la rivière Tinte et d'une longueur de 7 mètres linéaires à Bamendousso permet en outre aux populations de franchir en toute sécurité ce cours d'eau. S'agissant des deux itinéraires, l'on note que le dégagement des emprises, les travaux de terrassement, les travaux de mise en œuvre de la couche de fondation en grave latérique, la couche de base en béton de sol et le revêtement en bicouche sont entièrement réalisés sur 10,5 km. De même, les 9 dallos préfabriqués prévus sur ces deux itinéraires sont posés ainsi que le dallo prévu a été construit.
Pour ce qui est de l'avancement des travaux sur la section Babadjou-Matazem, on note qu'au 19 juin 2024, le taux d'exécution des travaux est chiffré à 99,5%. Les travaux de nettoyage, le débroussaillage de l'emprise, la couche de forme, la couche de fondation, la couche de base en grave bitume, l'imprégnation, le revêtement des accotements et la signalisation horizontale sont exécutés entièrement sur les 17 km de section. Les bordures de type T2 plus CS2 prévues sur 3,450 km sont entièrement réalisées. Les fossés bétonés prévus sur 15,886 km sont exécutés et les 17 dallots prévus sur cette section sont achevés. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.